Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons parlé du fruit que doivent porter tous ceux-là qui se disent croyants. Et sachez que chaque croyant est comme un arbre, et tout arbre qui ne porte pas de fruits est destiné à être coupé et brûlé au feu. Les enfants de Dieu doivent porter du fruit. Et nous avons vu ce fruit. Quel est ce fruit? La Bible nous dit que ce fruit a plusieurs aspects. Il y a le fruit de l'esprit, la bonté, la paix, la joie, l'amour, etc. Et il y a l'obéissance. L'obéissance à chaque parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est le fruit que doit porter chaque croyant. Le fruit aussi désigne des personnes qui ont été amenées au Seigneur par notre témoignage. Et enfin, nous avons vu que le fruit est une vie de reconnaissance et de louange au Seigneur. Bien-aimés, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons avoir un autre message. Je vous invite à prendre les Écritures dans Actes au chapitre 17. Nous allons faire la lecture à partir du premier verset. Ils passaient par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Dieu de toute grâce, nous te louons pour ta présence parmi nous ce soir. Seigneur, à toi appartient la louange, la gloire, l'adoration, l'honneur. C'est par toi et pour toi que nous sommes. Et ce soir, tu nous as conduits dans ta maison, afin que, Seigneur, nous écoutons ta parole. Car Dieu, toi qui as fait la bouche, tu parles. Toi qui as créé les yeux, tu vois. Seigneur, tu vois juste dans les profondeurs de nos cœurs. Et ainsi, Seigneur, tu sais de quoi chacun de nous a besoin. Ô Dieu, distribue ta parole et que chacun puisse en recevoir pour sa part. Ô notre Dieu, viens maintenant, Seigneur, et parle à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Paul et Silas, leur voyage missionnaire les a conduits dans la ville de Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et l'apôtre Paul, selon sa coutume, est entré dans la synagogue, a discuté avec les Juifs pendant 3 semaines. Il a discuté avec eux d'après les Écritures. Bien-aimés, toute discussion qui concerne la foi doit être faite d'après les Écritures. C'est d'après les Écritures qu'il faut discuter, et non pas en dehors, mais d'après les Écritures. Toute discussion au sujet de la foi doit être faite d'après les Écritures. Bien-aimé, pourquoi d'après les Écritures? Mais parce que
Les Écritures sont l'absolu des croyants. Nous avons un absolu commun. Et cet absolu, ce sont les Écritures. C'est la Bible. La Bible est l'autorité finale en matière de foi et de conduite. Bien-aimés, la foi des enfants de Dieu est fondée sur les Écritures. C'est pourquoi toute discussion qui a lieu concernant la foi doit être faite autour des Écritures, d'après les Écritures. Mais, frères et sœurs, vous devez éviter les discussions folles. Les discussions folles doivent être évitées. Vous voyez, toute discussion en dehors de la parole de Dieu doit être évitée. Bien-aimés, la Bible nous dit que les discussions folles ne font pas avancer la foi. Et ce qui ne vous fait pas avancer vous fera reculer certainement. Bien-aimés, toute discussion en dehors de la parole de Dieu n'a pas lieu d'être. Parce que cela ne fait pas avancer la foi des enfants de Dieu. Bien au contraire, la Bible nous dit que cela fait naître les querelles. Cela fait naître les querelles. J'ai vu des hommes de Dieu, deux hommes de Dieu à la télé, au cours d'une discussion, se bagarrer, en venir aux mains. Bien-aimés, toute discussion en dehors de la parole de Dieu n'a pas lieu d'être. Bien-aimés, tout ce qui concerne la foi, toute discussion qui concerne la foi doit être faite d'après les Écritures. Oui, d'après les Écritures. Oui. Et dans un but précis. Pas dans le but de prouver que l'on a raison ou que l'on connaît la Bible. Non, ce n'est pas dans ce but qu'il faut discuter. Pour prouver que, oui, l'on connaît la Bible, l'on a raison. Non. Mais dans le but de répandre la lumière de Christ, afin que ceux-là qui sont dans les ténèbres puissent en sortir, afin que ceux-là qui sont dans des systèmes religieux puissent voir la lumière de l'évangile et sortir. C'est dans ce but-là qu'il faut discuter, pour le salut des âmes, pas pour prouver que l'on connaît la Bible, mais pour le salut des âmes, pour répandre la lumière de Christ. Bien-aimés, et donc Paul a discuté avec les Juifs. Et le sujet de la discussion portait sur Jésus, sur le Christ. Jésus est-il le Christ? C'était le sujet de la discussion. Jésus est-il le Christ? Vous savez que dans leur grande majorité, les Juifs ne croient pas que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu promis. Ils ne le croient pas. Oui. En ce qui concerne les Juifs, ils attendent le Messie. Ils attendent jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ils ne croient pas que Jésus était le Messie, le Christ. Bien-aimé, Paul a expliqué et a établi que Jésus est le Christ. La Bible nous dit que toute déposition doit se faire sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et au cours de la discussion, l'apôtre Paul a donné, concernant Jésus, deux témoignages principaux, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimés, oui, pour prouver que Jésus est bien le Christ, le Fils de Dieu, Paul a donné deux témoignages. La mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimés, car d'après les Écritures, vous le savez, le Christ devait souffrir la mort. Le Christ
devait être condamné à mort. Car David, dans les psaumes, psaume chapitre 22, au verset 16, David, animé par le Saint-Esprit, a annoncé la mort du Messie en disant: des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils observent, ils hochent la tête. Bien-aimé, David a ainsi annoncé d'avance la mort du Messie, du Fils de Dieu. Et à l'époque de Jésus, Israël était sous la domination des Romains. Et les Romains avaient une manière à eux d'exécuter les criminels. Et c'était par la crucifixion. Vous voyez, c'était par la crucifixion. Et Jésus a été condamné à mort. Ils l'ont crucifié. Ses mains ont été percées. Ses mains et ses pieds ont été percés. Alléluia. Bien-aimé, ce que David avait annoncé concernant la mort du Messie a trouvé son accomplissement en Jésus. Bien-aimé, Jésus a été condamné à mort, crucifié. Ses mains et ses pieds ont été percés, exactement comme David l'avait annoncé dans les Écritures. Bien-aimé, et Ésaïe, le prophète, pour sa part, a dit: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Oui. Est-ce que cela ne s'est pas accompli avec Jésus? Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus, vous voyez, lorsqu'il a été crucifié, a été mis au nombre des malfaiteurs. Il y avait un malfaiteur à sa gauche et un autre à sa droite. Bien-aimé, oui, cette parole du prophète Ésaïe, et sachez que Ésaïe a vécu 712 ans avant Christ. Bien-aimé. Et il a annoncé cette parole. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Bien-aimé. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Oui. Et le même Ésaïe, il a dit qu'on a mis son tombeau avec le riche. On a mis son tombeau avec le riche. Ésaïe parlait du Messie, du Fils de Dieu. Et il a dit, on a mis son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût pas commis de violence. Et vous savez, cette prophétie s'est également accomplie. Vous voyez, Joseph, il eut un homme, Joseph d'Arimathée, lequel était aussi un disciple de Christ. Et Joseph d'Arimathée était un homme riche. Il est allé voir Ponce Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Il a enveloppé le corps de Jésus avec un linceul et l'a déposé dans un sépulcre neuf qu'il s'était taillé dans le roc. Bien-aimé, oui, cette prophétie d'Ésaïe a trouvé son accomplissement en Jésus. Alléluia. Ils ont mis son tombeau avec le riche. Cela s'est accompli. Alléluia. Et David a aussi annoncé la résurrection du Messie, du Christ, en disant: tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas à ce que ton oint voie la corruption. Vous voyez, d'après les Écritures, le Messie demeure éternellement. Et c'est pour cela que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Bien-aimé, et cela s'est accompli. Ce que David a dit concernant la résurrection du Christ a trouvé son accomplissement en Jésus. Car Jésus est ressuscité le 3e jour. Son corps n'a pas vu la corruption. Son âme n'a pas été abandonnée dans le séjour des morts. Car il est ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, oui, vous voyez, ainsi donc, bien-aimé, Jésus est bel et bien le Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est celui dont les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue.
Bien-aimé, Jésus est le Christ. Alléluia. Bien-aimé, ces événements, à savoir la mort et la résurrection de Jésus, ces événements-là n'ont pas été arrangés d'avance. Ne pensez pas que ces événements-là ont été arrangés d'avance, vous voyez, ou bien que ces événements étaient un concours de circonstances, ou bien un coup de sort. Non, ce n'était pas ces événements, la mort et la résurrection de Jésus, ce n'étaient pas des événements arrangés d'avance. Ce n'était pas, vous voyez, un concours de circonstances, mais c'était l'accomplissement des prophéties bibliques. Bien-aimé, la mort et la résurrection de Jésus étaient l'accomplissement des prophéties bibliques. Bien-aimé, voyez la vie de Jésus, voyez sa naissance, sa vie, son ministère, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel. Tout cela correspondait point par point avec ce qui avait été annoncé d'avance par les saints prophètes. Dieu le Seigneur avait parlé par ses serviteurs les prophètes. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu le Seigneur a confirmé sa parole. Bien-aimés, ainsi donc, vous voyez, pour les croyants, Jésus est bel et bien le Christ, le Fils de Dieu. Oui. Avant Jésus, il s'est levé en Israël des hommes. Il y a eu Theudas. Theudas s'est donné pour être le Christ, le Messie. Et il s'est rallié environ 400 hommes. 400 hommes. Ces 400 hommes en Israël croyaient que Theudas, cet homme, était le Christ, le Messie. Mais vers la fin, Theudas a été tué et il n'est pas ressuscité. Et ceux qui le suivaient ont été dispersés. Alléluia. Theudas a été tué et il n'est pas ressuscité. Signe qu'il n'était pas le Messie. Et après lui, il y a eu Judas le Galiléen. Il s'est levé Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Et Judas le Galiléen aussi s'est donné pour être le Christ. Il est devenu populaire. Il s'est rallié le monde. De nombreux Juifs croyaient que Judas le Galiléen était le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur qui devait venir dans le monde. Bien-aimés, et ils l'ont suivi. Mais vers la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas le Galiléen a été tué. Et il n'est pas ressuscité. Son corps est resté dans le tombeau. Vous voyez? Et son mouvement a été réduit à néant. Signe qu'il n'était pas le Messie. Bien-aimé, et quand Jésus a été manifesté au cours de son ministère terrestre, Jésus a fait cette déclaration devant ses disciples. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais mes brebis ne les ont pas écoutés. Alléluia. Jésus parlait de Theudas et de Judas le Galiléen. Oui. Et il dit, c'était des voleurs et des brigands. Mais mes brebis ne les ont pas écoutés. Et il en est de même dans notre âge. Vous voyez, ceux qui sont de Dieu ne suivront pas les faux messies. Ne suivront pas les faux Christ. Mais ils entendront la voix de Dieu. La voix du Seigneur. Et ils le suivront. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui sont de Dieu, qui ont été prédestinés dès avant la fondation du monde à être des enfants de Dieu, ne suivront pas de faux messies. Ils ne suivront pas de faux Christ. Alléluia. Mais ils suivront la parole. La voix de Dieu, c'est sa parole. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Êtes-vous des brebis du Seigneur, frères et sœurs? Alléluia. Et au verset 4, il est écrit, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables.
Bien-aimés, quelques-uns d'entre les Juifs et une grande multitude de païens, de Grecs, se sont joints à Paul et Silas. Ils ont été persuadés, c'est-à-dire convaincus. Ils ont été convaincus. Mais qu'est-ce qui les a convaincus? C'est le Saint-Esprit. Par les Écritures, le Saint-Esprit les a convaincus que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui a été promis. Bien-aimés, ils ont été convaincus. Vous voyez? Le Saint-Esprit les a convaincus. Vous voyez? C'est cela, frère. Vous voyez? Oh, bien-aimés, ils ont vu les Écritures. Vous voyez? Et d'après les Écritures, et ils ont compris que Jésus est bel et bien le Christ. Parce que toutes les prophéties de l'Ancien Testament, tout ce qui avait été écrit concernant le Christ dans la loi, les psaumes et les prophètes, a trouvé son accomplissement en Jésus. Et c'est cela qui les a convaincus. Bien-aimés, ils ont été convaincus et se sont joints à Paul et Silas. Maintenant, verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques hommes de rien parmi la populace et provoquèrent des attroupements, ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Ils ne les trouvaient pas. Alors, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats en criant: ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Bien-aimés, oui. Quelle était cette agitation? Pourquoi ces attroupements? Oui. Les Juifs de Thessalonique, ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Mais ils n'ont pas pu le démontrer d'après les Écritures. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Mais ils ne l'ont pas démontré par les Écritures. Et je le crois, personne ne peut démontrer par les Écritures que Jésus n'est pas le Christ. Personne. Pourquoi? Parce que les Écritures elles-mêmes rendent témoignage que Jésus est le Christ. Jésus l'a dit aux Juifs: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Ancien et le Nouveau Testament, rendent témoignage de Jésus. Bien-aimés, alors, vous voyez, ces Juifs de Thessalonique, vous voyez, sachant qu'ils ne pouvaient pas démontrer par les Écritures que Jésus n'était pas le Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont provoqué des attroupements, des agitations. Vous voyez? Et cela me fait penser au premier et au deuxième saut. Le premier et le deuxième saut. Vous voyez? Cela m'a fait penser au premier et au deuxième saut. Apocalypse chapitre 6. Le premier saut, quand l'agneau a ouvert le premier saut, Jean a vu le cavalier, un cavalier montant qui était monté sur un cheval blanc. Un cavalier monté sur un cheval blanc. Il tenait un arc dans sa main et une couronne sur sa tête. Il partit en vainqueur pour vaincre. Bien-aimé, ce cavalier assis sur un cheval blanc, ce n'était pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, mais c'est Satan, l'imitateur. Satan le trompeur, le séducteur. Remarquez qu'il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche dans son arc. Il avait une couronne sur sa tête, avant même de vaincre. Avant de vaincre, il avait une couronne sur sa tête. Vous voyez, indiquant qu'il était un séducteur, un trompeur. Le cheval blanc, c'est la séduction. Vous voyez, Satan est un séducteur, un trompeur, un manipulateur. Il vient à vous avec des versets bibliques. C'est ce qu'il a fait avec Ève. La Bible nous dit que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Et lorsqu'il a tenté notre Seigneur Jésus, Satan lui a dit: il est écrit. Il est écrit. Il vient avec des versets bibliques. Des versets bibliques qui sortent de leur contexte.
afin de séduire les enfants de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur lui a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Bien-aimé, c'est la séduction. Ouais. Satan le séducteur. Ouais. Il se déguise en ange de lumière. Alors il vient avec des versets bibliques. Ouais. Pour tromper. Dans le but de tromper, de séduire les croyants. Bien-aimé. Et c'est ce qu'il a fait avec ces Juifs de Thessalonique. Ouais. Et ensuite, quand l'agneau a ouvert le deuxième sceau, Jean a vu, vous voyez, le cavalier monter sur un cheval roux. Là, le cheval n'était plus blanc. Le cheval était roux. Et une épée lui a été donnée pour ôter la paix de la terre. Bien-aimé, c'est toujours le même Satan. Il s'agit toujours de Satan. Et Satan, il se manifeste à travers les faux prophètes. Et après l'enlèvement de l'Église, Satan se manifestera dans la personne de l'Antichrist. Bien-aimé, c'est toujours Satan. Satan dans ses œuvres. Vous voyez? Tantôt, il séduit les croyants. Tantôt, vous voyez, quand il n'arrive pas à séduire les croyants par des versets bibliques, qu'est-ce qu'il fait? Il brandit alors l'épée. Une épée sanglante. Alléluia. Il sème la violence. Il sème la violence. Il sème la terreur, la persécution. Il exerce l'oppression, la persécution. Et c'est ce que Satan a fait à travers ces Juifs de Thessalonique. Ouais. Il a sémé des agitations. Il a exercé la persécution. Bien-aimé, voyez ce qui se passe au Nigeria. Et dans bien d'autres pays du monde. Des chrétiens sont tués. Parfois avec toute leur famille. Le père, la mère et les enfants sont tués à cause de leur foi. Qu'est-ce qui fait cela? C'est Satan. Alléluia. C'est Satan. Alléluia. Il le fait, il sème la terreur dans le but de pousser les croyants à renoncer à la foi, à renier le Seigneur. Bien-aimé, mais le Seigneur a dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, quoi qu'il advienne, quoi que Satan fasse, frères et sœurs, soyez fidèles à la parole de Dieu. Soyez fidèles aux Saintes Écritures. Bien-aimé, oui, c'est ce que Satan a fait par ses Juifs. Oui. Il a sémé la violence. Ces Juifs cherchaient à mettre la main sur Paul et Silas. Oui, la violence. Oui. C'est Satan qui le fait. Et au verset 7, ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Vous voyez Satan? Satan était meurtrier. Pensez à Caïn. Caïn a tué Abel, son frère. Satan était meurtrier. Ouais. Et ces Juifs ont dit, ils agissent tous contre les décrets de César. Et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ils ont pris un sujet biblique et l'ont transformé en un sujet politique. Voici ce qu'ont fait ces Juifs de Thessalonique. Un sujet biblique, Jésus est-il le Christ? Ils ont pris ce sujet biblique et l'ont transformé en sujet politique. Pourquoi? Pour s'attirer les faveurs des autorités, la faveur des autorités. Et pousser ces autorités, vous voyez, à mettre la main sur Paul et Silas. Mais Paul et Silas ne faisaient pas la politique. Ils exposaient les Écritures. Alléluia. Bien-aimés. Mais ces Juifs, ils ont pris un sujet biblique et l'ont transformé en un sujet politique. Tout cela parce qu'ils voulaient que les autorités mettent la main sur Paul et Silas. Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Bien-aimés, et dans notre âge, sachez-le que la même chose se passe. La même chose se passe dans notre âge. Oui. Oh, bien-aimés. Mais Paul et Silas ne faisaient pas la politique. Et il dit, au verset 8,
Ces paroles troublaient la foule et les magistrats, voyez, qui ne relâchaient Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés, les Juifs de Bérée, vous voyez, parce qu'après Thessalonique, Paul est arrivé à Bérée. Bien-aimés, et les Juifs de Bérée, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact, était la vérité. Bien-aimés, c'est ce qu'auraient dû faire les Juifs de Thessalonique. Quand ils parlaient avec l'apôtre Paul, quand ils discutaient avec l'apôtre Paul, ils auraient dû examiner les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait, et Paul leur disait que Jésus était le Christ, pour voir si ce que Paul leur disait était la vérité. C'est ce que ces Juifs-là auraient dû faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils avaient un esprit arrêté. Ils avaient un esprit arrêté. Jésus n'est pas le Christ, un point, un trait. Un esprit arrêté. Et la même chose se passe dans notre temps. Vous voyez, dans les églises, vous voyez, des gens et même des pasteurs ont un esprit arrêté. Ont un esprit arrêté. Récemment, j'ai publié un message de notre frère Branham sur la semence du serpent. Je l'ai publié sur ma page, sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un s'est permis de commenter en disant, mais ça c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Ils ont un esprit arrêté. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas examiner les Écritures. J'ai donné ici un message, je crois, l'importance d'examiner, vous voyez, toutes choses par les Écritures. Et l'importance de faire exactement ce que Dieu a dit. Autrement, on s'expose à la mort. Vous savez que la Bible a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Les croyants doivent examiner, vous voyez, toutes choses par les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Alléluia. Bien-aimés, mais il y en a qui ne veulent pas comprendre. Vous aurez beau leur expliquer par les Écritures que telle et telle chose, vous voyez, est biblique, ils ont un esprit arrêté. Vous voyez? Ils ont un esprit arrêté. Mon église ne croit pas ça. Donc, vous voyez? Parce que son église ne croit pas ça, même si c'est écrit dans la Bible, il refuse de comprendre. Vous voyez? Bien-aimés, oh, mais les Juifs de Bérée, ceux-là ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Alléluia. Témoignant ainsi qu'ils étaient des fils et des filles de Dieu. Au verset 12, il dit, beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Bien-aimés, ils ont cru. Ainsi la foi des enfants de Dieu, elle est fondée sur les Écritures. Alléluia. Bien-aimés, et il est dit au verset 13, mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent, ils soulevaient et troublaient les foules, les mêmes Juifs. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Mais Silas et Timothée restaient là. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Vous savez, au cours de son ministère terrestre, Jésus, notre Seigneur, dit à ses disciples, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Et c'est ce que Paul a fait. Vous voyez, à Bérée, les Juifs de Thessalonique sont venus semer le trouble. Alors, l'ayant appris, Paul a quitté Bérée et s'est rendu à Athènes. Alléluia. Et il est dit au verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Athènes était une ville pleine d'idoles.
plein de divinités, plein d'idoles. Ouais. Oui, bien aimé, une ville, pensez-y, toute une ville comme Abidjan, pleine d'idoles, pleine de divinités étrangères. Ouais. Et c'est là que Dieu le Seigneur a conduit son serviteur, l'apôtre Paul. Alléluia. Et vous verrez que Dieu va se glorifier dans cette ville. Alléluia. Bien-aimé. Et au verset 17, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour, avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres disaient, il semble être un prédicateur de divinités étrangères. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors il le prit, le menait à l'aréopage et dit, pourrons-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens étaient les étrangers venus parmi eux, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Les Athéniens étaient extrêmement religieux. Mais pourtant, ils n'avaient pas la connaissance du vrai Dieu. Être extrêmement religieux ne sauve personne. Cela n'a sauvé et ne sauvera personne. Ouais. Être extrêmement religieux, ça ne signifie rien pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, être extrêmement religieux ne signifie pas que l'on est sauvé. Ouais. Et dans le monde, il y a des hommes qui sont extrêmement religieux. Les Athéniens étaient extrêmement religieux. Cependant, ils n'avaient pas la révélation. La révélation du Dieu véritable. Bien-aimés, ils n'avaient pas la révélation du vrai Dieu. Ils étaient extrêmement religieux, mais ils n'avaient pas la révélation du vrai Dieu. Bien-aimés, oh, voyez comment l'extrémisme, vous voyez, s'est développé. L'extrémisme religieux, ça a quitté le Moyen-Orient, c'est venu en Occident et même en Afrique. Des extrémistes religieux. Vous voyez? Bien-aimé, cela n'a jamais sauvé personne. Bien-aimé. Et au verset 23, car par ça j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Bien-aimés, ils avaient des objets de dévotion. Vous voyez? Des objets de dévotion. Et ils pensaient qu'avec ces objets, ils pouvaient atteindre le Seigneur. Qu'ils pouvaient passer par ces objets pour atteindre le Seigneur. Oui. Des objets de dévotion. Pour les uns, c'est une statue. Pour les autres, c'est un chapelet. Pour les autres encore, c'est de l'eau. Un diémé, eau bénite, dite bénite. Pour les autres encore, c'est une photo. Oui. Tout ça, ce sont des objets de dévotion. Et les hommes croient qu'ils peuvent passer par ces objets pour atteindre le Seigneur. Alors que la seule voie pour atteindre le Seigneur, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Mais les gens ont des statues, des statues de chapelets, Je promène avec des chapelets. Ouais. Des photos. La photo du plus grand homme de Dieu n'a pas sa place dans un lieu de culte. Alléluia. Bien-aimés, oui. Vous voyez, tous ces objets, les gens croient qu'ils peuvent passer par ces objets pour atteindre le Seigneur. Mais ils se trompent. Vous voyez? C'est une erreur. Au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temps faits par la main des hommes. Bien-aimés, il y a plusieurs idoles, plusieurs faux dieux dans le monde. Les nations ont autant de dieux. Oui, les nations ont autant de dieux. Il y a plusieurs idoles dans le monde. Et ces idoles, ce sont soit des êtres qui sont dans le ciel,
des êtres qui sont sur la terre, vous voyez, souvent ce sont des éléments de la nature, comme le soleil, la lune, vous voyez, les étoiles. Les hommes ont changé la gloire du Dieu éternel par un soleil qui est temporaire. Parce que le soleil va passer. La lune est temporaire. La lune va passer un jour. Et les hommes ont changé la gloire du Dieu éternel par quelque chose qui va passer. Par la lune, par le soleil. Ils venaient le soleil. Ils venaient la lune. D'autres venaient des animaux. D'autres encore venaient, vous voyez, la mer. Bien-aimés, les nations ont autant de dieux. Mais pour l'église du Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Nous croyons en un Dieu unique. Bien-aimé, dans Isaïe 44, 24, il est écrit, le Seigneur Dieu dit, seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Bien-aimé, oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux ni trois. Il n'y a qu'un seul Dieu, frère. Et ce Dieu, c'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les choses qui y sont. Il est le Seigneur du ciel. Oui, Dieu est Seigneur dans le ciel. Il est Seigneur sur la terre. Il est Seigneur dans les eaux plus bas que la terre. Bien-aimé, ce Dieu est créateur. Il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique. L'église du Nouveau Testament croit en un Dieu unique. Bien-aimé, et ce Dieu a créé le monde. Comment il a créé le monde? Est-ce qu'il a créé le monde par des choses qui existaient? Non. La Bible nous dit qu'il a créé le monde par sa parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a créé le monde par sa parole. Bien-aimé. Et il a dit, au verset 24, et n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Comment Dieu le Créateur peut habiter dans des temples faits de main d'hommes? Ce n'est pas possible. Alléluia. Comment Dieu peut habiter dans quelque chose que lui-même n'a pas construit, que lui-même n'a pas créé? Il va habiter dedans. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu est dans son église. Vous voyez? Il a dit des croyants qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite dans les croyants. Le Seigneur habite dans son église. L'église est appelée la maison de Dieu. Bien-aimés, Dieu habite dans son église. C'est pourquoi il fallait que cette église soit rachetée. L'église a été rachetée par le précieux sang de Jésus. Elle a été justifiée, puis sanctifiée par la parole de Dieu. Et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, l'église a été baptisée du Saint-Esprit afin que Dieu le Seigneur puisse habiter en elle. Dieu habite dans son église par le Saint-Esprit. Dieu habite dans les croyants par le Saint-Esprit. Il vous a justifié, vous a sanctifié, vous a donné son esprit. Par son esprit, Dieu demeure dans ses rachetés. Alléluia. Vous voyez, chaque croyant est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes, frères et sœurs, vous qui avez cru dans le Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure dans les croyants. Il n'est pas servi par des mains humaines. Les faux dieux sont portés par des hommes. Mais le véritable Dieu porte son peuple. Alléluia. Les faux dieux, là, ils sont portés, ils sont servis par des mains humaines. Parce qu'ils ont des pieds, mais ne peuvent pas se déplacer. Ils ont des yeux, mais ne peuvent pas voir. Et, vous voyez, c'est en ces dieux-là que se confient les hommes pour leur salut. Des dieux qui ont des pieds qui ne peuvent pas se déplacer. Et les hommes se confient en ces dieux pour leur salut. Ils se confient en eux en croyant que ces dieux peuvent leur apporter le salut. Vous voyez? Bien aimé, c'est un non-sens. C'est un aveuglement spirituel. Ces gens sont aveugles. Bien aimé, comment des dieux qui ne peuvent même pas se déplacer, qui sont servis par des mains humaines, peuvent sauver les hommes, peuvent apporter le salut à l'humanité? Ce n'est pas possible. Alléluia. Bien-aimés, ainsi ce sont des faux dieux.
des dieux de vanité. Et d'après la Bible, ces dieux sont destinés à disparaître. Le Seigneur les fera disparaître de dessous les cieux qu'il a créés. Alléluia. Bien-aimé, oui. Et il a dit, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle, la respiration. Mon frère, tu respires, c'est Dieu qui te l'a donné. Ce souffle de vie que tu as là, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Dieu est comme une oxygène. Vous voyez? On ne peut pas le voir, mais on ne peut pas vivre sans lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne la vie. Si Satan donnait la vie, alors Satan serait comme Dieu, capable de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'est pas. Mais Satan ne peut pas créer. Satan n'a pas le pouvoir de créer. Satan n'a pas le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'est pas. Il n'y a qu'un seul créateur, et c'est le Seigneur. Dieu seul a le pouvoir de créer. C'est pourquoi Dieu seul est l'auteur de la vie. Et la vie terrestre est une ombre de la vie éternelle. Alléluia. Le naturel est un type du spirituel. Bien-aimé, c'est cela, frère. Vous voyez, Dieu seul a le pouvoir de créer. Il est l'auteur de la vie. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que Satan sait faire, c'est de déformer la vie que Dieu seul peut donner. Il déforme, il pervertit. Vous voyez? Quand je vois une prostituée dans la rue, je ne peux m'empêcher de dire, vous voyez, avec tristesse, que voici une que Satan a déformée. Quand je vois, vous voyez, un prédicateur en train de prêcher, vous voyez, de fausses doctrines, je me dis, voici un que Satan, le diable, a déformé. Quand je vois un homme, un efféminé, qui parle comme une femme, qui se comporte comme une femme, qui s'habille comme une femme, je dis, voilà encore un que Satan a déformé. Mais il n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, il était un fils de Dieu. Nous étions des fils de Dieu, de la pensée de Dieu, avant la fondation du monde. Mais par le péché, Satan, vous voyez, a déformé les hommes. Mais observez un instant. Cet homme que Satan a déformé, vous voyez, observez-le un peu. Vous voyez, le jour où cet homme se tourne vers le Seigneur, vous voyez, cet homme-là sera restauré. Et la restauration, ça veut dire ramener à son premier état. Alléluia. Cet homme sera restauré. Et quand il sera restauré, alors il ne sera plus un efféminé, mais il sera un fils de Dieu. Elle ne sera plus une prostituée, mais elle sera une fille de Dieu. Elle ne va plus porter ses maquillages, porter ses vêtements indécents pour séduire les hommes. Elle ne va plus mettre ses fards dans les yeux, mais elle sera une fille de Dieu. Parce qu'elle aura été restaurée par le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Satan ne peut que déformer les créatures que Dieu a créées. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Mais Dieu, lui, restaure. Dieu restaure. Et il a dit, supportez-moi quelques temps, pardonnez. Et il a dit, il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme, dans d'autres versions il est écrit d'un seul sang, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux, les bornes de leur demeure. Il y a 5 continents, c'est Dieu qui a fait ça. Il y a le continent, il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Asie, l'Amérique, l'Océan, il y a 5 continents. C'est Dieu qui a fait cela. Il y a des noirs, il y a des jaunes, des rouges, des blancs. Oui, quand vous allez en Russie, vous voyez, vers le pôle Nord là-bas, vous voyez que des hommes sont blancs, blancs même, blancs. Vous voyez, blancs. Il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des jaunes. C'est Dieu qui a fait tout ça. Alléluia. C'est lui qui a fait les continents. C'est lui qui a créé tous les êtres, qu'ils soient jaunes, noirs, africains. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Et il a dit d'un seul sang, il a fait les hommes. Ça ne veut pas dire que Adam est le père de tous les vivants. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Ève est la mère de tous les vivants. Mais pas Adam. Bien-aimé. Pas Adam. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Oui. Oui. Parce que, en vérité, il n'y a que 2 races sur la terre. La race des fils de Dieu et la race des filles du diable.
Bien-aimé, mais ces deux races, c'est le même sang qui coule dans leurs veines. C'est pourquoi la transfusion sanguine, là, ce n'est pas un péché. Je peux donner mon sang à un blasphémateur. Lui peut me donner son sang. La transfusion sanguine, ce n'est pas un péché. Ouais. Un blasphémateur, un incrédule peut me donner son sang. Comme je peux lui donner le mien. Mais Dieu lui connaît sa sémence. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. La transfusion sanguine n'est pas un péché. Je vois les témoins de Jéhovah qui disent non, on ne doit pas faire la transfusion sanguine. Ah non, ce n'est pas un péché. Bien-aimé, oui, que, vous voyez, il n'y a que deux races sur la terre, la race des fils de Dieu et la race des fils du malin. Mais ces deux races-là, ils ont le même sang. C'est le même sang qui coule dans les veines. Les mêmes groupes sanguins là, se retrouvent dans les deux races. Vous voyez? Mais Dieu, alléluia, connaît sa sémence. La sémence de Dieu. Alléluia. Et nous allons terminer, verset 27. Afin qu'il cherche Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est jamais loin. Vous voyez? Dieu est près de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Si la divinité n'est pas semblable à de l'or, à l'argent, à la pierre, alors qu'est-ce que la divinité? La divinité, pour nous, est une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la divinité. Le croyez-vous, frères et sœurs? Jésus était la divinité manifestée. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La divinité, pour nous, est une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Il était Dieu manifesté, Dieu révélé dans la chair. Le Créateur s'est révélé dans la chair, a pris un corps humain pour racheter les hommes, pour racheter l'humanité. Dieu a habité parmi les hommes pour les hommes. Alléluia. La divinité. Jésus était toute la divinité. La plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il était Dieu, la manifestation de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, et ça, ceux qui sont de Dieu le croient. Ceux qui sont de la race de Dieu, ils croient cela. Bien-aimés, vous voyez. Alors terminons par le verset 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. En tout lieu. Ouais. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en tout lieu. Dans la ville comme dans le village. En tout lieu. Vous voyez, Dieu appelle les hommes à se repentir. La vérité de Jésus-Christ a été annoncée. Les hommes n'ont plus d'excuses. Parce que l'évangile est annoncé. La vérité de Jésus-Christ est annoncée. Les hommes n'ont plus d'excuses. En tout lieu, la parole de Dieu est prêchée. Et les hommes doivent abandonner leurs idoles, abandonner leurs mauvaises voies, se repentir et revenir au Seigneur. Et il a dit au verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde, selon la justice, par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. Dieu a fixé un jour de jugement. Bien-aimé, Dieu, il a fixé un jour où il jugera les hommes. Bien-aimé, c'est cela. Tout aussi vrai que nous croyons qu'il y aura un enlèvement de l'épouse de Christ, tout aussi vrai que nous croyons qu'il y aura un millénium, tout aussi vrai nous croyons qu'il y aura un jugement dernier. Il y aura un jugement dernier, que les hommes le veuillent ou pas, cela est écrit dans la sainte parole de Dieu.
Alléluia. Il aura un jugement dernier. Bien-aimé, il aura un jugement dernier. Vous voyez? Oh, Jésus est là. Et il a dit que c'est par Jésus que les hommes seront jugés. Dieu ne va pas juger les hommes, vous voyez, en se basant sur la doctrine d'une église, d'une dénomination. Mais il jugera le monde, il jugera les hommes par sa parole. Jésus jugera les hommes par sa parole. Il ne jugera pas d'après un livre, d'après une doctrine, la doctrine d'une dénomination. Mais il jugera les hommes par sa parole. Car Jésus est la parole. Alléluia. Bien-aimé, sur la terre, il était sauveur. Et je crois qu'il est toujours. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Jésus est sauveur. Il est écrit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, tout le temps qu'il était là, vous voyez, il a pleuré sur Jérusalem. C'était le sauveur, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Il a pleuré. Vous voyez, il a pleuré. Vous voyez. Mais que font les hommes? Les hommes le rejettent. Les hommes le méprisent. Les hommes l'outragent. Aujourd'hui même, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a publié un post en disant que Jésus, il est le fils de Satan. Vous voyez, des hommes disent de Jésus ce qu'ils veulent. Et le feu ne descend pas du ciel. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Vous voyez, Proverbe 30 nous dit qu'il y a des choses qui font trembler la terre. Et Salomon a dit, une servante dédaignée qui se marie et qui hérite de sa maîtresse. Pensez-y, une servante que sa maîtresse a maltraitée, méprisée, dédaignée, cette servante devient l'épouse. Ah oui, que va se passer? Une servante qui a été méprisée par sa maîtresse, qui a été dédaignée par sa maîtresse, qui un jour en vient à devenir l'épouse, la maîtresse de la maison. Et sa maîtresse qui devient la servante. Que va se passer? Alléluia. Et c'est la même chose que les hommes font. Pour leur, Jésus-Christ est dans leurs mains. Ils font de Jésus ce qu'ils veulent. Ils font de lui biner. Mais ces hommes, un jour, comparaîtront devant lui. Ils comparaîtront devant lui. Ah, mieux vaut avoir Jésus pour sauveur que de l'avoir pour juge. Parce que la Bible nous dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ils vont comparaître, qu'ils le veulent ou non, ils vont comparaître. Celui qu'ils ont méprisé, rejeté son offre de salut et de grâce, ils comparaîtront devant lui. Et là, Jésus ne sera plus le sauveur, mais il sera un juge irrité. Et il jugera. Alléluia. Bien-aimé, oui, c'est cela. À lui le Dieu éternel, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre, soit la louange et la gloire. Alléluia. Nous bénissons, bien-aimé, l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait. On va laisser toute la place à notre pasteur. Alléluia. Ayant reçu la bonne parole de Dieu, nous allons lire quelques versets et prier dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, comme il est écrit au verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes, aux personnes des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pour dire aux frères et aux sœurs, davantage de se cramponner rien qu'à ce qui est écrit. Si quelque chose n'est pas écrit, ne vous fiez pas à cela. Alléluia. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil. Dans cela, il n'y a pas d'orgueil à avoir. Les Écritures ou rien. Et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. Les promesses que nous avons émanent bel et bien de tout ce qui est écrit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais, comme il est écrit,
toujours des Écritures. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, selon les Écritures. Nous allons nous lever et nous allons prononcer les bénédictions. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, ce soir encore, nous bénissons ton nom, car il est bon et merveilleux d'être en ta présence, d'apprendre de toi, de recevoir, Seigneur, tes merveilles. Ô Père, que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit, comme nous l'a ordonné notre apôtre, l'apôtre Paul, afin que nous apprenions en leur personne, à celle de lui-même sa personne et celle d'Apollos, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. De même que tes serviteurs, ô Père céleste, ces vertus, toujours à parler de toi, selon les Écritures. Ô Dieu, tu nous as fait des promesses, Seigneur, qui ne sont pas de ce monde, que le monde ne peut connaître. Car comme tu l'as dit, comme il est écrit, selon les Écritures, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Nous t'aimons, Seigneur, parce que nous nous évertuons à l'obéissance de ta parole, à la pratique de tes commandements. Que, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, ici présent, au Père céleste, puisse, de par ton esprit, au Père, se conformer à cela, selon les Écritures, se conformer à l'obéissance de ta parole. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, Seigneur, alors que maintenant, nous allons prononcer les bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et te protège, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix, mon frère et ma soeur. Et que cette paix nous accompagne.